Je salue le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzouawa, petit génie de quoi? Foumi Soukolati, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Oui, celui qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume, soit salué mon président. Je salue la présidente des MGC, la première dame Simone et Yves Gbagbo, soit salué. Mon papa Awado Melo, soit salué. Mon chef. Avant de montrer la vidéo du président, je voudrais vraiment vous annoncer quelque chose. Que nos parents, hier, j'ai un frère qui a fait un live qui disait dans ce live là que oui, il y a un proverbe que le président Charles Blé Goudé a dit pour dire que ce proverbe là, les gens pensent que le président Charles Blé Goudé parle de Koudourou Gbagbo alors que ça archi faux. Ça archi faux. Le président Charles Blé Goudé, il n'est pas en concurrence avec son papa. Le président Charles Blé Goudé n'est pas en rivalité avec Koudourou Gbagbo. Donc ce proverbe que vous prenez puis vous promenez là, je vais vous donner la signification aujourd'hui. Parce que vous parlez. Est-ce que ce proverbe là qui est devenu votre slogan et que tu avais dit que le proverbe là, la signification de ce proverbe là veut dire, vous qui êtes mes parents, à 2002, j'ai quitté mes études, mon pays brûlait et puis je me suis déplacé. J'ai dit mon pays est en train de brûler. J'aime un homme qui a pris la tête de ce pays là. Lorsque le président Koudourou Gbagbo a pris la tête de ce pays là, on dit le président Koudourou Gbagbo est un dictateur. Et pour ça, ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas le Burkina, ni le Mali qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Mais entre nous-mêmes, ils ont traité le président Koudourou Gbagbo de xénophobe. Pour ça, le président Charles Blé Goudé s'est déplacé puis il est rentré. Quand il est rentré là, il s'est battu corps et âme. De 2001 jusqu'à... Il est rentré en 2002. De 2002 jusqu'à 2011. Mais comme il n'était pas Dieu, ce qui allait arriver à la tête de ce pays-là, ça arrivait. Mais mes parents, vous qui me regardez, vous qui allez regarder ma vidéo ce matin, vous qui êtes dans les villages, vous qui êtes dans les campements, je vais m'adresser à vous ce matin. Quand le président Charles Blé Goudé a fait tout ça là, c'était pourquoi il recherchait la paix. Tout ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire là, il ne voulait pas que ça se passe. Voilà pourquoi l'enfant de Niapo a donné son corps et âme. Quand il a fini de donner ça, qu'est-ce qu'il a mérité? C'est prison. Prison de Côte d'Ivoire où il a fait 14 mois. Ça n'a pas suffi à Ouattara. Il a pris, il a envoyé dans prison des Blancs, la Cour pénale internationale. Blé Goudé a fait plus de 8 ans. Parce qu'ils ont été libérés en 2019. Maintenant, pour qu'il puisse rentrer en possession de son passeport, là, il a attendu 3 ans. Famille. Quand il finit tout ça là, il a fait prison pourquoi? C'est pour notre pays. Il a fait prison pourquoi? Parce qu'il a soutenu quelqu'un qu'on appelle Koudourou Gbagbo. Et le monsieur là, il finit de faire la prison là. Vous qui entourez le président Koudourou Gbagbo, c'est vous les mêmes là qui venez le poignarder. C'est vous les mêmes là qui le placardez, qui l'insultez. Vous avez compris? Et c'est comme ça le président Koudourou, le président Charles Blé Goudé, les injures qu'il subissait à longueur de journée. Et pendant ce temps, il était dans prison de la haie. C'est comme ça qu'il a été interviewé. Et ce proverbe-là, ça s'adresse à vous qui le dénigrez sur les réseaux sociaux. C'est de vous qu'il parle. Hein? Ça veut dire que moi-même, ma propre famille, qui allait me soutenir,
Avec tout ce que j'ai subi là, j'ai fait une prison internationale. La prison, tu sais, quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu sors de cette prison. Et Dieu nous a fait grâce. Je suis sorti de là avec Koudourou Gbagbo. Mais l'homme qu'ils ont choisi, c'est moi, Charles Bleu Goudé. Donc, pour vous, ma propre famille, si vous ne me protégez pas là, c'est Ouattara qui va me protéger. Ce proverbe-là, quand il a fait là, il était à la haie. Vous qui allez vous lever pour vous battre pour moi, pour que je puisse rentrer en possession de mon passeport, c'est vous qui me dénigrez. Donc vous-même, que je vous appartiens, si vous me jetez à la vedue populaire là, vous voulez que Ouattara ait pitié de moi? Il n'aura pas pitié de moi. Je suis devenu un objet. Il peut me piétiner à n'importe quel moment. Mais comme vous l'avez jeté, vous n'avez pas eu de remords pour lui. Il est devenu Chougouya. Il n'était rien à vos yeux. Et c'est comme ça Ouattara, lui qui l'avait emmené dans la prison là, c'est le même Ouattara là qui lui remet son passeport. Donc le proverbe là que vous prenez là, pour dire que ça s'adresse à Gbagbo là, c'est la signification. C'est vous qui avez jeté Blé Gouda à la vedue populaire. C'est vous qui le traitez de traître. C'est vous qui dites qu'il n'est rien. Donc c'est à vous qu'il s'adresse. Vous qui êtes mes parents, si vous ne me protégez pas là, quelqu'un qui m'a maltraité, quelqu'un qui m'a emprisonné dans mon pays, j'ai fait 14 mois, qui m'a envoyé à la Cour pénale internationale, c'est lui qui va avoir pitié de moi. Voilà. Hein? Donc ce proverbe là, ne connaissez pas ça Gbagbo. Hein? C'est à vous. Ça s'est adressé. Le président parle de vous. Maman, Marie-Élise Ignaoré, sois saluée, la mère des Adik Bapé Grégoire. Ton fils a perdu son papa, hein, Goli. Voilà. Donc, maman, je vais t'appeler. Il est à côté de moi ici. Donc, ne prenez pas, c'est pas un slogan, ne prenez pas ça. Oui, laissez ça. Vous connaissez même pas la signification. Donc, laissez ça. D'accord? Voilà. C'est ce que ça veut dire là. C'est ce que je vous ai expliqué là. Quand tu as pour toi là, c'est toi qui protèges. Aujourd'hui là, Soro Guillaume qui a tué les gens là, lui il a des supporters. Ils veulent forcément qu'on oublie que Soro Guillaume là, il a tué les gens en Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit que quand tu aimes quelqu'un là, tu dois le protéger. Votre frère que vous devez protéger là, vous le jetez. Vous dites il n'est rien. C'est ça, il vous a collé dessus que c'est Ouattara qui va avoir pitié de moi. Ouattara, je suis devenu ballon de ping-pong à ses yeux. Il s'adresse à vous. Quand vous, bon, si c'était collé même à Gbagbo là, et puis le ciel allait se couler ou quoi? Ce proverbe là même là, si c'était pour Gbagbo là, le ciel allait tomber. Le ciel n'allait pas tomber. Par exemple, Blé Goudé, on ne l'a pas vomi. On ne l'a pas vomi. Donc bref, je vais aller au débat. Donc ce matin, avant de montrer la vidéo de notre Mbappé de la politique ivoirienne, j'aimerais vous annoncer quelque chose ici. Mais la vidéo, ça dans le groupe? Non, tu regardes sur sa page. Ils ont coupé sa vidéo de Yam Sokro là. Voilà. La petite partie qui a été coupée hier là. C'est celle-là que je vais prendre parce que l'autre elle est trop longue. Oui, je sais. Donc, je vais vous annoncer quelque chose ici. Le pépé Adigbe, famille partagée. Je vous dis que, Arthur, comment tu vas mon bébé? Le président de l'association. Voilà. C'est ça, il a monté hier. Okay. L'association de Aïzé. J'espère que tu vas bien mon bébé. Famille, j'aimerais dire à tous les partisans de PPA et de MGC, vous qui entourez Maman Simone et Yves Gbagbo, vous qui êtes auprès de Papa Awa Melo, l'opposition là, moi, je vous donne un message ici ce matin. Vous pouvez ne pas me croire. À chaque fois que j'ai des messages, moi je viendrai les véhiculer. Si vous voulez là, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Moi, j'ai fini de donner le message. Je vous ai dit que où le pépé Adigbe dort là, nous la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous on dort là-bas. Où le pépé Adigbe
Adigbe dort là. Nous là, on dort là-bas. Un jour, je suis venu vous dire ici que le PP Adigbe, ils ont fait une réunion. Quand le président, quand ils ont fait leur marche du 9 là, 9 août là, vous êtes partis là-bas. Ils ont traité Ouattara de moi aussi va chez toi. À partir de là, quand ils ont traité Ouattara de moi aussi va chez toi là, ils ont dit à Charles Blé Goudé, ils ont dit un mot, qu'ils ne veulent pas de Charles Blé Goudé. Après leur marche là, ils ont eu une réunion. Le président Koudou Laurent Gbagbo a condamné les actes qui ont été posés à cette marche là. Il a dit que pourquoi ils vont à la marche et puis c'est de Blé Goudé qu'ils vont parler. Que Blé Goudé, il a son parti politique. Ils veulent qu'on lui colle la paix. Mais les gens qui détiennent aujourd'hui Koudou Laurent Gbagbo et puis il marche dans l'ombre de ces personnes-là, lui-même il ne prend pas ses propres décisions-là. Les Odote, l'Ourignon, les Kone Katina, autres là, ils ont dit au Koudou Laurent Gbagbo, oh, papa laisse ça. On va gérer. Il a dit, mais vous partez à une marche, vous dites que Ouattara n'a pas le droit de briguer 4 mandats. Maintenant, il y a quoi qui est Mossi va chez toi là, c'est quoi? Et c'est comme ça le 16, il y a eu il y a eu le meeting. Et Koudou Laurent Gbagbo est venu condamner ce qui a été dit. J'ai fait une vidéo où je vous avais prévenu. Quand on a fini ça, la team Charlie encore est partie dormir avec le PPRCI. Ils ont véhiculé des messages à leurs cyberactivistes sur la toile ici que quand ils vont faire des vidéos là, ils n'ont qu'à dire que c'est le président Charles Blé Goudé qui manipule Maman Simone et Yves Gbagbo. Mais avant que mes enfants arrivent vers moi, il y avait Hugo qui avait déjà parlé de ça. Je suis allé même sur panel de ma petite soeur Clarisse Sénéco, il y avait des PP Adigbe Point qui étaient là-bas. Ils ont fait commencer à parler de ça. Que Blé Goudé, c'est lui qui est en train de manipuler Maman Simone et Yves Gbagbo. Il y a une dame qu'on appelle Gina, qui est aux États-Unis là-bas. Elle a fait une vidéo. Donc moi, j'ai fait ma vidéo où j'ai commencé à dire à tout le monde que voilà le message qui a été véhiculé. Que le PP Adigbe dit, les communicants n'ont qu'à dire que le président Charles Blé Goudé c'est un manipulateur. Et quand ils étaient en train de dire ça, ils ont même dit que ça a fait une guessant qui est parti leur dit que le président Charles Blé Goudé manipule l'opposition. Je vous ai véhiculé ce message là sur la toile ici. Aujourd'hui encore, je viens vous véhiculer un grand message de la part de PP Adigbe. PP Adigbe a eu une réunion. Le message que je suis en train de véhiculer là, déjà ils ont commencé sur les panels là-bas, Dieu béni. Ils ont dit que eux là, leur mission c'est pour descendre Maman Simone et Yves Gbagbo. Donc ils vont commencer à la dénigrer. Ils vont commencer à raconter des trucs, président soit salué. Ils ont déjà commencé sur les panels. Ce matin là, ils sont assis sur elle. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais le problème là, les élections qui vont se passer là, si vous vous rappelez de 2020, je vous ai dit sur la toile ici, que dans la Dream Team là, quand la Dream Team a été créée là, par Sonaki là, nous on se disait que le COJEP était dedans. Nous là, nous les filles de Saïwa là, on se disait que le COJEP était dedans. Alors que le COJEP n'était pas dans la Dream Team. Moi, mais depuis Tunisie même, ça y pensait. Voilà. Donc nous, on était à la maison ici. Donc quand il y a des vidéos, nous on parlait aussi. Alors qu'on n'a jamais participé à les réunions. La première fois où ils ont convoqué la réunion, c'était Gbalouna qui était le président. On voulait participer à cette réunion. Ils sont venus, on devait partir là-bas. Et on nous a appelé que Gbalou a eu un accident. On n'a pas participé. Deuxième réunion, il y a eu un Gbagba. Donc Dieu a demandé qu'on ne participe pas à cette chose-là. Donc quand il y a
eu les élections de 2020, je vous ai dit ici que dans la Dream Team là, il y avait des gens qui ont livré leur village. Ils ont donné leur village pour qu'on puisse garder les gens dans le village là. Le village de Dabou a été donné en sacrifice à Soro Guillaume. Les mêmes personnes nous ont envoyé des vidéos des familles décapitées dans les maisons pour mettre ça sur le pouvoir de Ouattara, alors que ce sont eux-mêmes. Donc celle qui m'a envoyé la vidéo là, elle a dit regardez et puis vous effacez. Parce que ce qui est en train de se passer là, tout ça là, quand on veut prendre un pouvoir là, il faut que le sang verse. Donc c'est des pratiques, c'est pas grave. Voilà ce que la personne nous a dit. J'ai dit aïe, mais quand tu regardes les images là, tu peux pas. Pour Kofi Toussaint est petit. La tête de Kofi Toussaint qui est partie là, c'est petit. D'accord? Donc le GPS là, ils ont pris la ville de Dabou. Ils ont trouvé une famille qui était en train de dormir. Ils ont massacré cette famille-là. Quand je parle de ça là, il n'y a pas un GPS qui va venir démentir. Parce que le jour, ils vont venir démentir et je dirai le nom de la personne. Moi, je ne suis pas pressée, je suis assise. La personne qui nous a envoyé la vidéo là, je vais dire son nom. Qui nous a dit que si vous finissez de regarder là, effacez. Que c'est nos pratiques. Voilà comment on va faire. Puis on va accuser le pouvoir de Ouattara. Et pendant ce temps où ils étaient en train de massacrer ce peuple-là, il y avait quelqu'un qui était dans GPS qui prenait son plaisir. Et nous, on pensait que cette personne souffrait. Alors que lui, il était partant. Il a livré son peuple. Je suis une illettrée, hein? Mais je n'ai jamais participé à une association. C'est dans ma maison ici. J'étais. Donc, je viens ce matin pour vous dire. Je n'ai pas dit que Ouattara, ce qu'il fait au peuple de Côte d'Ivoire, ça me plaît. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas là pour câliner Ouattara. Les mêmes personnes qui sont allées chercher Ouattara, qui ont dit que Koudou Gbagbo était xénophobe, qui ont dit que Koudou Gbagbo les empêchait de porter boubou là, les mêmes personnes, ils ont fait une réunion dans ces jours-là. Je suis en train de vous dire. Le PP a dit ils ont fait une réunion dans ces jours-là. Moi, je suis là. Mes enfants sont en train de travailler. Il a dit, où vous dormez là? Nous, on dort là-bas. Donc, dans leur réunion, ils ont dit que les élections qui vont se passer là, les partisans de Maman Simone et Yves Gbagbo, qui vont aller battre les campagnes dans les régions là, le PPACI avec le GPS vont se mobiliser. Si vous êtes dans les voitures, dans les cars, ils vont tout faire pour vous agresser. Et puis ils vont mettre ça sur le compte du pouvoir. Le PPACI a fait une réunion. Donc ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, eux, ils n'ont qu'à commencer à dénigrer Maman Simone. Maintenant ceux qui seront ceux qui vont aller faire les campagnes dans les villages là, eux, ceux qui sont dans les villages là, ils sont en train de mobiliser cette jeunesse là. Ça veut dire que la même chose qui s'est passée en 2020 là, le PP a dit avec le GPS sont en train de mettre ça en pratique. Si vous comprenez, et puis ils disent que la marche qui va se passer le 11 là, c'était le 4, hein, le 4 est passé. Maintenant, ils sont en train de parler du 11. Même, ils disent que si ça ne se passe pas le 11 là, même si c'est le 20 là, c'est de ça là. Et puis, en disant ça là, ça rigole. Ils parlent de ça avec une joie. Parce qu'ils ont déjà fait la réunion. Je viens là pour vous mettre au courant. Voilà les pratiques. Voilà ce que Pépé a dit avec le GPS veut faire. Ce qu'ils ont fait en 2020. Et puis ils ont décapité les enfants des gens. C'est la même chose qu'ils vont faire. Soyez vigilants. Parce qu'aujourd'hui,
Dans le PP à Digbé, là, tout le monde est traite. Sauf Gbagbo Laurent qui est blanc comme neige. On est en train de dire aux gens qui sont aveuglés par l'amour de Gbagbo que l'homme que vous suivez là, il est pris en otage. Mais personne ne veut comprendre. Ils ont fait même à cette réunion-là, ils ont dit que Maman Simone viendra pour se venger de Koudou Laurent Gbagbo. Elle ne vient pas pour se venger de quelqu'un. Hein. Personne ne viendra pour se venger de quelqu'un. Hein. Monique, personne ne viendra pour se venger de quelqu'un. Maman Simone là, ce que nous subissons là, si nous voulons rester dedans, la balle est dans votre camp. Le PP a dit que on ne savait pas que les partisans de Koudou Laurent Gbagbo étaient dangereux. On ne savait pas que les gens qui aimaient Koudou Laurent Gbagbo c'était des dangereux. Aujourd'hui, eux-mêmes là, ils sont en train de montrer leur vraie face. Là, vous allez nous dire, oui, elle est traite. Donc, qui n'est pas traite dans le PP à Digbé? C'est Gbagbo Laurent. Je vous ai dit ici que le PP à Digbé est en train d'accompagner le pouvoir du président Ouattara. Ah oui. Ils sont en train d'accompagner le pouvoir du président Ouattara. Je suis en train de vous dire ici. Parce que dans les calculs, le président Ouattara, quand il va reprendre le pouvoir là, dans chaque parti politique, il va enlever des gens dedans. Voilà. Pour faire un gouvernement d'union. Voilà. Donc, dans le PP à Digbé, il aura des ministres. Donc, eux, là, ils s'en fichent. Voilà. Que vous souffrez ou pas, là, c'est pas leur problème. Voilà. C'est ça. Donc, le président Awadom a vu ça. On lui a posé la question dessus. Mais il donne la réponse. Ce que vous avez dit là, lui aussi, c'est rentré dans ses oreilles. Et on est foutu. Oh. Ce que vous avez dit dans PP à Digbé là, le président Awadom là, lui, il est au courant. Maintenant, il vient parler de ça. Vous êtes énervé. Vous le traitez de traite. Pourtant, quand vous avez fait votre réunion là, vous avez dit que vous ne voulez même pas voter si c'est vous seulement Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Pourtant, vous savez déjà ce que le gouvernement du président Ouattara, ils ont déjà dit. Ils disent que pour qu'il y ait la paix, quand Ouattara va faire son 4e mandat là, il va faire son gouvernement là. C'est un gouvernement, oui, c'est un gouvernement, non? Oui, un gouvernement d'union. Un gouvernement d'union. Donc vous qui êtes là, vous connaissez déjà vos postes. Quand je vous ai dit ici que le papa Dano Guégué là, il est parti voir le ministre d'Intérieur là, il ne vous a pas tout dit, peuple de Côte d'Ivoire. Je le dis, il allait pour plusieurs choses. Le professeur Dano Guégué, quand il est parti, on lui a dit, pas de marche. Quand il est parti, il est venu vous faire croire que, oui, il est parti demander pour les prisonniers. Le ministre d'Intérieur n'est pas un procureur. Donc, on ne va pas aller parler des prisonniers avec lui. Il est parti pour plusieurs choses. Quand il est quitté là-bas, le marmailleur qui est parti en prison avec Daï Nestor là, Blaise Las là, mais le monsieur même qui voulait livrer, c'était Daï Nestor. Mais pour ne pas que ça soit trop flagrant, ils l'ont collé avec Blaise Las. Vous comprenez? Donc le peuple a dit que celui qui prend nos belles pratiques n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quelle langue on va vous parler. Eux là, ils ont déjà signé leur contrat. Papa Awadom et Papa Bitogo est sorti. Il dit, le peuple a dit que là, si je les appelle avec le PDCI de venir me voter, ils vont me voter encore. Il vous l'a dit, hein. Le parrain, quand ils ont créé le PPACI là, qui était là? C'était Bitogo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Dans quelle langue? Pour que vous puissiez comprendre?
C'est que maman Simone avec papa Bitogon et papa Awado Melo là, ils ne le font pas pour eux. Donc votre mission de dénigrement qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux et votre réunion que vous avez fait pour dire oui, on va attaquer les cars qui vont aller battre les campagnes dans les villages là. Et puis on va dire non, Ouattara il ne veut pas. C'est Ouattara qui est en train de... ce n'est pas Ouattara, c'est le PPAC. Ils ont fait une réunion. S'ils disent que je mens là, ils n'ont qu'à venir me contredire. Avant là, ils disaient commando Bengis. Oui. Maintenant ils disent quoi même là, ambulance noire. Ambulance noire. C'est pour tuer nos parents. C'est pour tuer nos parents. C'est le système qui est là. Faites très attention. Ambulance noire là, ça on parle de sorodium. C'est nos mêmes frères qui sont dressés. C'est nos mêmes frères là. Le président du Burkina qui a parlé d'ambulance noire là, il parle de sorodium. Ouais. Sérieux. Mais lui, il oublie que c'est le même Soro là qui va le trahir demain. S'il se met dedans pour aller détruire la Côte d'Ivoire là, à cause d'un seul individu qui est Ouattara là, c'est le même Soro là qui va le détruire. Mais comme Soro même, il est malade. Soro est très très malade. Voilà pourquoi vous ne voyez plus ces cyberactivistes. Il est très malade. Le sang du gendarme qu'il avait bu là, c'est en train de ronger son corps. Donc il est malade. C'est pour ça qu'ils se sont mis en retrait là. Sinon il n'y a rien. Donc je suis là ce matin avec mes enfants là, de la team Charlie officiel. Nous on travaille au gré. PPACI est surveillé au premier degré. Le PPA dit que vous êtes surveillés. Tous vos réunions là, dites-vous que nous on est là. Mes enfants ils sont cankés pour ça. Voilà. Pour qui est sur la tête là, il y a son petit nom. En béton, on appelle ça Kobei. Donc quand vous êtes en train de faire vos réunions là, le petit Kobei là, il est collé derrière votre oreille. Donc ce que vous allez dire là-bas là, ils vont venir nous informer. Moi, il est très là. Ils vont me dire, et puis je vais venir prévenir le peuple de Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit que vous avez envoyé des messages à vos cyberactivistes qu'ils n'ont qu'à dire que Blé Goudé là, c'est lui qui manipule là. Quand j'ai commencé à dénoncer là, vous avez arrêté non? Vous ne parlez plus de ça. J'ai dit à mes enfants, si ce n'est pas vrai, ne venez pas me faire raconter des balivernes parce que je n'aime pas le mensonge. Il dit, maman, c'est la vérité. Donc j'ai la vérité et puis je viens raconter. Je ne peux pas venir déposer ma caméra pour vous raconter des balivernes. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, le samedi 4 octobre, le président Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne, le Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumi Soukoulatier, l'homme démocrate. Vous avez vu la démocratie hier, le samedi là. La démocratie là, c'est ce que vous avez vu. Étant le breton, faut appeler ma grande sœur qui allait dire. Ah mon père. Vraiment, elle a dit merci. Hein. Merci pour le panier. Étant le breton. Ça fait comme ça. Merci beaucoup. Donc le samedi, le président Charles Blé Goudé a appelé tous les les grosses têtes du COJEP. Ils se sont retrouvés à Yakoro, à Yamsokoro, dans le village natal de notre premier président Félix Houphouët-Boigny. La démocratie a pris le dessus. Le président Charles Blé Goudé dit que la vie des Ivoiriens vous appartient. La vie des Ivoiriens vous appartient. C'est ça, on dit un démocrate. Le monsieur, moi je vous ai tout idiot. Il a dit le Mbappé là, c'est pas lui qui s'assoit et puis il croise ses jambes. Parce que garçon qui croise ses jambes là, c'est pas un homme. Mais quoi dire aux Ivoiriens que pour choisir maman Simone là, il y a eu vote. Mais c'est ce qu'il a dit là. Mais non, quel bataille. C'est dedans je m'avais là. Dans la démocratie. Il a dit le Mbappé de la politique ivoirienne, il a croisé ses bras comme ça, il dit débattez, je suis là. On dit ça débat, ça débat, ça débat, ça débat, ça débat. C'est ça on dit la démocratie. Parce qu'il n'impose personne. Il ne dit pas que c'est moi qui suis le président. Donc comme je suis le président du COJEP, quand je finis de parler, personne ne doit parler. Ça veut dire que c'est de la dictature. Ce sont des dictateurs qui se comportent comme ça. Comme le président Charles Blé Goudé n'est pas un dictateur, c'est un démocrate, il vous a montré cette démocratie-là. Ou bien donc il a laissé les grosses têtes du COJEP. Il dit parlez, débattez, choisissez votre candidat. Famille, ils ont voté.
Le COJEP a voté, mais est-ce que vous savez que nous-mêmes là, nous on était à Paris ici là, tous nos boyaux de la team Charlie de Paris là, on était crispés comme ça. Il a dit j'appelle les enfants là aussi, vous m'avez fait souffrir. J'appelle, tout le monde a fermé leur portable. Tous mes petits moisés là, de la team Charlie là, et tous ils ont fermé leur portable. Aïe, j'ai dit je suis au travail, mais quand je finis comme ça, je lance portable, dit après il y a un qui m'a envoyé un message. Celui qui m'a envoyé un message, c'était Arthur. Il dit, maman, il y a quoi? Il a dit, mais dites-moi, qui a la tête? Il dit, maman, c'est chaud, hein? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a chaud? Il a dit, il y a pas de diarrhée. On dirait c'était un vote de Côte d'Ivoire même. J'ai dit, Arthur, tu veux me tuer? Il dit, maman, je ne vais pas te tuer, mais c'est lourd. On est en train de te battre encore. J'ai dit, mais vous te battez quoi? Blé-Goûté a fini de parler. Il dit, non, maman. Le président Charles Blé-Goûté, c'est un démocrate, hein? Voilà, les gens doivent voter avec leur cœur. Ils doivent choisir leur candidat avec leur cœur. Donc, ils ne peuvent pas mettre la pression à quelqu'un. Famille, l'enfant de Niepop, le fils de maman Marie-Élise Niaouré. Aïe, on dit le monsieur a croisé ses bras. Je n'ai pas dit il a croisé ses pieds. Blé-Goûté ne croise pas ses pieds. Il a croisé ses bras. On dit dépasser quelque chose qui devait finir à 2 temps 3 mouvements là. Aïe, ils sont restés des heures sur des heures en train de débattre. Non, le COJEP, je suis fier de vous. Yeah! Il y a des grosses. Il a dit, on dit les têtes là, ça fait pipi. Ça fait pipi. Oh yeah. On dit, mon fils me dit, hé, maman. En tout cas, il y a eu un moment, le président aussi, il a eu chaud. Hein? On dit le président s'est levé. Il allait dehors pour aller prendre de l'air. Il rentre, mais le COJEP patron s'allume là-bas. Non, je vous aime. Je vous love. Moi, je suis fier de vous. Jusqu'à que l'allumage est fini là. Ils ont commencé à s'entraîner. Hein? Ils se sont nyaga. Chacun a pris un verre d'eau. Et puis, ils ont bu. Ils disent, bon, comme on a fini de se lancer des vapes, quelle décision que nous prenons? Ils se sont retirés de la salle, ils sont allés se concerter. Chacun est venu voter. Et aujourd'hui, ils ont voté, mais mon téléphone était dans la... Il a dit, j'appelais mes enfants, il a dit, wow, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit, le dernier vocal que j'ai reçu là-bas, il dit, maman Audrey, maman Simone sera à la tête. Il a dit, mais comment toi disais? Ils n'avaient pas encore regardé tous les papiers, ils ont mis des tas là. Il dit, ouais, c'est moi, il dit ça. Et nous, la team Charlie, parce que dans le COJEP, nous, la team Charlie, on a un représentant, aïe, qui est Chama. Il dit, Chama dit, maman, vous votez qui? Il dit, aïe, pourquoi tu as posé question? Tu avais dit, c'est que nous, on fait déjà pas aller d'état, mon fils. Gridi, la femme a mis ça d'état. Si, dans la team Charlie, là, nous, on a voté aussi, aïe. Oh, yeah. Qui va se dégriger? Donc, famille, le vote là, aïe, c'était serré, hein? Mais jusqu'à, comme il y a un Dieu, ils ont choisi la première dame, Simone et Yves Gbagbo. Non, mais il faut dire aussi aux Ivoiriens, même si c'était le docteur Awadon Melo, le COJEP allait s'allier à la décision du vote. Oui. Voilà, mais c'est parce qu'elle a été majoritaire. Voilà, elle a été, voilà. Ce n'est pas, on n'a pas triché. Même le docteur Awadon Melo a eu plus de 35%. Hein. Mais voilà, donc c'est lui qui avait, si c'est voilà. La majorité, c'est lui qui voilà, c'est lui qui allait gagner. C'est ça, on dit la démocratie. Nous, on n'est pas là pour faire des réunions, nuitement pour dire on n'a qu'à aller attaquer les cas de Simone et Yves Gbagbo, on n'a qu'à aller attaquer et puis on va dire que c'est Ouattara. Non, nous, on ne fait pas ça. Nous voulons un changement. Voilà pourquoi je me réveille ce matin en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire, ne regardez pas Simone Gbagbo en femme. Regardez ce que vous vivez. Regardez ce que vous traversez. Sinon, la première de Simone Gbagbo, elle a quoi à perdre même? À son âge là. Elle a quoi à gagner? Elle a quoi à perdre? Elle s'est battue pour vous. Et aujourd'hui là, l'homme avec qui elle s'est battue aujourd'hui n'est plus ce même là. La femme là, c'est une femme politique. Mais elle s'est mariée à quelqu'un. Elle a mis son mari devant. Mari qu'elle a mis devant aujourd'hui là, il est muselé. Le président Koudou Gbagbo est dicté. Quand il sort là, on dit qu'il faut dire ça.
Donc si la première dame, elle prend son épée aujourd'hui et puis elle dit, malgré tout ce que j'ai subi là, pour mon peuple là, je dois me lever là, vous ne devez pas la soutenir. C'est vous là encore qui allez venir dire, oui, elle est traite. Eh, famille, comme vous avez déjà signé votre contrat, bébé, il faut m'envoyer un coca. Tout le monde est au pays là-bas. Vous avez déjà signé votre contrat pour le gouvernement d'union. C'est à vous de voir. Là-bas, le président Charles Blé Gouda a fait sa part. Et il fera sa part. Si on veut rester dedans, mais ne venez pas... Parce que dans l'opposition, là, si on a raté là, à 2030, là, il n'y a plus rien. Ça là, il faut que ça rentre dans vos youkuri. Si vous avez boycotté là, et qu'on a raté là, cette année-là, à 2030, c'est fini pour Gbagbo. À 2030, Gbagbo a 100 ans. Il ne peut plus faire, il ne peut rien faire. Donc ne pensez pas ne pensez pas, non, c'est une femme. Non. Elle ne se bat pas parce qu'elle est une femme. Elle se bat pour la démocratie. Elle se bat pour votre liberté. Avec tout ce que nous subissons là, on ne peut pas se mettre derrière Papa Awadom, derrière Maman Simone, pour qu'on puisse se faire partie le président Ouattara. Mais c'est vous qui êtes en train de dire sur les panels, on va la boycotter, vous allez la boycotter. Mais c'est vous qui vous boycottez. Vous êtes en train de vous boycotter. Ce n'est pas la première dame Simone Yves Gbagbo que vous boycottez. Vous boycottez votre avenir. Vous boycottez l'avenir de vos enfants. Vous boycottez vos mangements. Vous allez enlever des mains pour manger là. C'est ça que vous boycottez. Vous pensez que vous faites mal à qui? Vous ne faites pas mal à la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est Gbagbo là. Gbagbo et qui vous êtes là-bas là. C'est à lui que vous faites mal. C'est la mort de Gbagbo que vous êtes en train d'appeler comme ça. Kabi a recopié le résultat là. Voilà, merci Kabi. Merci mon bébé. Il a recopié le... Voilà, là, les vrais vont voir là-bas. Donc hier, j'ai fait une vidéo de remerciement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo du président Charles Blé Gouda. Et puis on va se laisser. Mais mes parents, vous qui êtes dans les villages là, c'est vous. La balle est dans votre camp. Si on veut faire passer pour Maman Simone, pour une femme qui est traite, c'est vous qui voyez. Ça c'est pour hier là. C'est hier. Ok. C'est pour hier. Donc moi je suis là ce matin pour vous faire écouter votre fils, pour vous faire écouter le président du COJEP, ce qu'il a dit. Votre frère. Votre frère aussi, pour certains, votre grand frère, votre petit frère aussi. Moi je suis la maman fêtée. Il va se négliger. Où on est là, chacun doit chercher sa place. Ça c'est clair. Il a dit, je suis la maman fêtée des Adik Bapé Grégo et puis ça chauffe pas. En brie. En brie. Ah oh, c'est pas moi oh. C'est la team Chali, allez-y là-bas. Donc on va écouter le Mbappé de la politique ivoirienne. Ce qui s'est passé à Yakoro là. Il va vous raconter ça. Il va vous parler de la liste. Il va vous parler de ce qui va se passer. Il va vous dire qu'est-ce qu'il va vous mobiliser et motiver plutôt. Qu'est-ce qu'il va faire. Et puis vous allez vous lever pour aller voter là. Le Mbappé de la politique ivoirienne va vous parler ce matin. Donc restez connectés. Ne quittez pas mon live. Écoutez Petit Génie de quoi. La fierté de ce pays-là. Écoutez-le. Oui, j'ai mis le volume. Afoussi Bamba, qui était candidate d'une coalition de son propre parti, le PDC-IRDA, et du RHDP. Elle a gagné. À Yopougon, avec cette liste électorale, Michel Gbagbo, Diao Foué ont été élus députés de Yopougon avec cette liste électorale. Face à qui? Face à qui?
Kafana. Vous savez qui est Kafana au RHD? C'est une grande personnalité au RHD. Ils ont gagné. Je n'ai pas encore fini. À part Boué, avec cette liste électorale, Emou, du PDC-IRDA, est le maire de Port-Boué. Vous savez pourquoi le président Charles Blé Goudé est en train de relaxer tout ça là? Hier, la CAP Côte d'Ivoire, et puis je venais vous dire, vous le PDCI là, vous le PDCI là, moi mon président s'est retiré de votre CAP là, prédit. Parce que vous êtes entouré de voyous, des délinquants, des brigands. C'est vous là qui dites que le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas un vrai politicien. Et dans votre plateau là, vous êtes parti à la télévision là. Vous avez, il y a un gars de PDCI qui a ciblé mon président. Toi, tu penses le rabaisser. Oui, ils ont invité Dr Sreka là. Il y a un gars de PDCI qui a parlé gros français là-bas. Monsieur le PDCI, je vais prendre mon temps et puis je vais vous montrer que vous dites que le président Charles Blé Goudé, il n'est pas virulent. Le président Charles Blé Goudé n'insulte pas. Donc c'est un politicien qui est doux. Mais vous qui insultez là, vous êtes où? Ça c'est pour PDCI. Et d'ailleurs, nous on ne fait plus partie de CAP. Voilà. On va vous dire ça. Parce que vous êtes remplis de marmailles. Vous êtes associé à des grands marmailleurs internationaux. Et donc, le PDCI est devenu des marmailleurs. Les détruisants. Vous détruisez tout ce qui est sur vos passages. Vous n'êtes plus crédible. C'est une illettrée notoire, la mamie Fete qui vous parle. Et puis, je ne fais rien à vous. Je vais vous allumer. Vous allez voir. Donc, ici, le président Charles Blé Goudé est en train d'interpeller le peuple de Côte d'Ivoire ici. Hier, le président Charles Blé Goudé avec la CAP Côte d'Ivoire se sont regroupés pour dénoncer quelque chose qui n'allait pas à la CEI là. La liste électorale là, que vous critiquez aujourd'hui là. Et puis vous dites que c'est Maman Simone qui va accompagner le président Ouattara là. C'est de ça que le Mbappé de la politique ivoirienne est en train de parler ici. Cette liste là a été critiquée copieusement au carré par la CAP Côte d'Ivoire. Nous étions ensemble. Nous étions en train de mener un combat. Mais vous qui critiquez la liste là aujourd'hui là, mais vous avez trouvé cette liste là, vous l'avez trouvée bonne. Vous avez trouvé que la liste elle était très bien. C'est pour ça les dinosaures politiques qui écoutent Laurent Gbagbo, qui est Tiam là, vous avez pris votre dossier pour aller déposer. Si votre candidature même a été maintenue là, est-ce qu'on serait là en train de parler d'une liste? Hein? Mais comme on vous a mis Vangoua, on vous a mis Vangoua, et aujourd'hui là, vous savez que la liste là, on dit il y a des gens qui sont morts, mais les mêmes personnes étaient mortes, et puis vous êtes allé déposer vos dossiers. Ou bien quand vous étiez en train de déposer vos dossiers là, ils étaient ressuscités quoi. Les personnes qui sont mortes là, et que vous prenez maintenant pour dire la liste là, il y a des gens qui ne vivent pas, qui sont sur la liste là. Quand vous étiez en train de déposer votre dossier là, les personnes ont été ressuscitées. Ces personnes vivaient? Non, ces personnes ne vivaient pas. Si le pouvoir de Ouattara était un pouvoir démocrate là, ils ont fait valider votre dossier que vous êtes allé déposer là-haut. Est-ce qu'on serait en train de parler de sur la liste, les gens sont morts? Donc le président Charles Blé Goudé est en train de vous dire ici que nous-mêmes on savait que les gens étaient morts sur la liste là. Et puis on a couru comme des petits rats. Et nous sommes allés déposer nos dossiers. Mais c'est sur la même liste là que le fils de Koudou Gbagbo, Michel Gbagbo, c'est sur la liste là où les gens sont morts dessus là. C'est sur cette liste là qu'il est devenu député, non? Ou bien député de Yepougon, c'est pas sur la même liste là. Ou bien quand Michel Gbagbo devenait député là, les gens étaient ressuscités. C'est la même liste là. Hein? Ouattara n'a pas changé. Hein? Le président Charles Blé Goudé est en train de vous relater tout ça là.
Ceux qui sont devenus des députés, des maires sur la même liste là. Parce que vous braquez sur la liste maintenant. C'est maintenant que vous savez que la liste là, elle est quoi la même là? Elle est, Goli, donne-moi le mot. Elle est diésée ou bien... Biaisé. Voilà, c'est maintenant que vous savez que la liste là est biaisée. Biaisé. Voilà. Donc c'est pas bon. Mais quand vous étiez en train de déposer votre dossier là, la liste était trop bien. D'accord. Alors que il y a des candidats, il y a des députés de l'opposition. Cette liste là existait. Et puis ils sont devenus des députés. Ils sont devenus des maires. Même si on a eu 2 maires. Mais il y a peu de pays qui ont des maires. Il y a des maires là-bas aussi. C'est sur la même liste là. Mais hier, la CAP Côte d'Ivoire s'est levée comme un seul homme pour critiquer les pratiques de Ouattara. Mais qui jouait au souris? Qui était devenu le petit rat? C'était vous. Le PDCI. Le PP a dit que c'est vous qui êtes devenus des rats. Tout ce qui se racontait dans la CAPSI là, c'est vous qui partez raconter ça à Ouattara. Aujourd'hui, vous avez mis combien ensemble là? Dans combien là, le lendemain là, ce qui se dit dans combien, quand on se révèle à Ouattara au courant de combien? Elle a maman bêtise là. D'accord? Ouattara au courant de combien? Donc le président Charles Blé Goudin est en train de vous dire. Parce que c'est des prétextes que vous cherchez. Vous cherchez pour sur la tête d'un chauve. Et il vous demande d'arrêter de chercher vos petits poux. On n'a qu'à se lever. Levons-nous. Je reviens de Gogo Magrando. Tu me manques, je voulais t'appeler même aujourd'hui. On n'a qu'à se lever, on n'a qu'à arrêter de dire la liste là, elle est ouais, le mot là aussi, ça va, elle est diésée. La liste est diésée. La liste là, ils sont morts. La liste là, ils ne sont pas vivants. Il y a 600 enfants. Mais, à Saleh Kemoko s'est levé, il dit les Ivoiriens, si vous vous levez là, si on vote là, on peut enlever Ouattara au pouvoir. C'est de ça que le Mbappé de la politique ivoirienne est en train de... Donc, il vous cible les personnes là. Qui sont devenus des maires et des candidats sur la même liste là. C'est de ça que le Mbappé de la politique ivoirienne est en train de parler. On se base, hein, la liste est diésée. Il y a beaucoup de personnes, il y a des enfants, il y a une femme qui a 100 enfants, sur les 100 enfants là. Et puis Michel Gbagbo est devenu député. Il y avait les 100 enfants là, ils étaient dessus. Mais si on est unis, si on croit en nous, si nous là, on tape la poitrine pour dire que nous on peut battre Ouattara là, c'est la force. C'est nos forces là qu'on doit mettre ensemble pour battre Ouattara. Mais si on veut se baser sur une liste, mais la liste est telle et puis on a couru comme des petits rats pour aller déposer nos dossiers. Vous faites la leçon de morale à qui? Mbappé dit levez-vous. C'est de ça que je suis venu vous parler. C'est tout. En 2023 toujours, à Cocody, Jean-Marc Yassé. Actuellement, Hervé Boga. c'est avec cette liste électorale. Mais le problème n'est pas seulement la liste électorale. Il était opposé à qui? Il était opposé à Eric Taba, directeur des protocoles du chef de l'État. Claire. Mais il a gagné. Pourquoi? Tous ceux que je viens de citer ont gagné. Pourquoi? La vie de ma mère. Tous ceux que je viens de citer, de Yopoukou, de Bamboui, du Plateau, de Cocody, ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient derrière eux un peuple debout. C'est tout. Il faut quitter là. C'est qui ça là? Est-ce que vous avez compris ce que le Mbappé de la politique ivoirienne a dit? La fille de ma mère, Mataba. Est-ce que tu as attendu ce que ton frère a dit? On se base sur une liste. Non, la liste là, les gens sont morts. Il y a 100 enfants. Donc il vous donne des indices. Cette liste là existait. Et puis le député maire de Plateau et Cocody. C'est sur même liste là. Donc voilà ce que le président Charles Blé est en train de vous dire.
Mais comme vous aimez l'individu, Koudourou Gbagbo, mais ce n'est pas la souffrance de Côte d'Ivoire qui vous importe. Ce que les Ivoiriens vivent là, ce n'est pas vos problèmes. Ça ne vous dit absolument rien. C'est la personne de Koudourou Gbagbo. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu leur demandes, ben, c'est pas Koudourou Gbagbo, si c'est pas notre candidat, votre candidat là, non, c'est pas le moment de casser le papo. Faut pas Nadi va trop doser les médicaments. Koudourou Gbagbo là, je vais pas casser le papo. Hervé, je vais pas casser le papo ici pour l'instant. Parce que si je dis ça là, Nadi va trop doser les médicaments. Donc je vais garder ça à la fin. Qu'il est cassé. Donc restez tranquille. Pensez à vos souffrances. Pensez à tout ce que vous traversez aujourd'hui. C'est pour ça que le président Charles Blé Goudé est debout. Je vous ai montré des petits, ça là c'est pas beaucoup, mais c'est pour vous faire comprendre que ne vous basez pas sur la liste électorale. Cette liste là était là, et puis il y a eu les députés à l'Assemblée nationale. Cette liste là était là, et puis il y a eu des maires. Cette liste là, elle était là. Mais toutes ces personnes que le président Charles Blé Goudé a citées là, ils ont vu le peuple avec eux. Et si ce même peuple-là se réveille aujourd'hui, derrière nos candidats, là, nous pouvons abattre Ouattara dans les urnes. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé est en train de vous instruire. Le peuple a dit que... Parce que dans votre tête, là, vous êtes tellement borné, vous ne comprenez rien. Vous suivez un individu aveuglement. Le monsieur qui a déjà, il dit, le président Koudourou Gbagbo dit, lui voulait être président. Il est devenu président. Mon mari légal, bien commun. Mais tu as oublié. Julien Zézé. Il a été député. Il a été député. Et puis il est devenu président. Et puis ancien fonctionnaire encore. Et puis le monsieur a profité de sa vie. Il a tout eu. S'il voulait devenir président là, c'était pour vous. Mais quand Koudourou Gbagbo faisait tout ça, là, il le faisait avec qui? Le président Koudourou Gbagbo était avec qui? Est-ce que vous réfléchissez? Maman Simone. Quand le président Koudourou Gbagbo se battait là, il était avec qui? Il était avec la Madre, la présidente de MGC là. C'est avec ces derniers là que le président Koudourou Gbagbo était. Donc, c'est que vous devez vous mettre dans la tête. Ne regardez pas le visage de Maman Simone. Et puis, ne vous mettez pas des trucs dans la tête que Maman Simone vient là. Si elle gagne, c'est pour se venger. Elle ne vient pas pour se venger. Maman Simone a commencé la politique très jeune. Mais elle était derrière quelqu'un qu'elle poussait. Elle était derrière quelqu'un, elle donnait conseil. Mais elles étaient deux à donner conseil. Il y a une qui était rebelle, qui pouvait accompagner la rébellion de détruire nos enfants. Et puis il y a une qui interpellait le président Koudourou Gbagbo pour dire, mais tu t'en vas faire là. Mais en ce moment-là, le président Koudourou Gbagbo n'avait plus oreille. Le président Koudourou Gbagbo n'écoutait plus Maman Simone et Gbagbo. Voilà dans ta ligne de piment là. Donc cette photo là, c'est qui vous ronge là, c'est qui est en train de ronger les partisans de Koudourou Gbagbo là. Il a dit, ça va vous détruire. Libérez-vous. Libérez-vous. Ne vous braquez pas dans la tête pour dire comme c'est pas Gbagbo, Maman Simone travaille avec Ouattara. Ah bon, vous avez les preuves? Vous avez des preuves? Vous parlez sans preuve. Mais nous, on a les preuves que Nadi, là, elle travaille avec Ouattara. Nous, on a les preuves que Koudourou Gbagbo, là, il est pris en otage. Nous, on a les preuves que le parti politique, là, n'appartient pas à Koudourou Gbagbo. Nous, on a les preuves. Mais vous, de quoi vous accusez la première dame Simone Yves Gbagbo, là, vous n'avez pas de preuves. C'est tout. Toi-même qui as ta chose, tu ne protèges pas ta chose, tu la livres. C'est comme ça, Blé Goudé dit, c'est vous là qui faites croire aux gens que Ouattara, il n'est pas bien. Ouattara, il gouverne avec la dictature. Ouattara, regarde comment il gouverne. Mais comme Ouattara ne gouverne pas bien, que faire? C'est la solution que le fils, la fierté de maman Marie-Élise Niaouré, en train de vous donner. On n'a qu'à réécouter encore la vidéo de Charles Blé Goudé, le dinosaure politique, le babaquer.
Sachant pas, c'est l'enfant de Niapo, il est crépé, il n'y a pas son deuxième. Vous voulez le ressembler. Vous voulez ressembler à Charles Bleu Goudé. Il faut te réveiller très tôt le matin. Parce que lui, c'est un désigné. Il est né avec. Personne ne peut lui arracher ça. Tu veux, tu peux sauter. Mais personne ne peut arriver au niveau de Charles Bleu Goudé. Oui, oui, oui. Donc on l'écoute. L'homme démocrate, aïe, la démocratie est versée dans le Kojapa, aïe, c'est Nimo. Et je vous préviens, il y a mon grand frère Titi Ira qui a un direct. Il a un direct aujourd'hui à 21h. Titi Ira qui nous avait dit que Koudoura Gbagbo dit qu'il ne faut pas, ils vont soutenir l'opposition parce que lui, dans sa tête, mais ce n'était pas Koudoura Gbagbo qui parlait. Nadia Ali parlait à travers le président Koudoura Gbagbo. Nadia Ali a peur. Elle pense que cette grande dame, Simone Yves Gbagbo, qu'elle va venir, elle va se venger. Eh, madame, maman ne vient pas pour se venger. Même dans le RDM, même, vous, je vous rassure. Cette jeunesse de RDL, là, je suis en train de vous parler ici. La seule femme qui peut prendre le pouvoir, et puis vous, le RDA, vous qui avez traumatisé le peuple de Côte d'Ivoire, et puis vous n'allez pas partir en exil là. Elle s'appelle Simone Yves Gbagbo. Bon discours. Je suis en train de vous parler ici. Voilà Simone Yves Gbagbo, voilà Bleu Goudé, les deux personnalités là. Ils ne viennent pas au pouvoir pour une vengeance. Hein. Ça, j'aimerais vous dire ça clair. Maman Simone ne vient pas pour régler des comptes à quelqu'un. Si maman Simone voulait régler des comptes là, elle pouvait rester dans son coin. Elle pouvait même pas, même si Dieu même là lui parlait là, elle allait dire à Dieu que je suis désolée. Ouattara, je ne peux pas pardonner à Ouattara. Mais elle veut, dans la vie là, Dieu dit il faudrait qu'on pardonne son prochain. Maman Simone dit, je suis dans un pays qui ne m'appartient pas. La France, là où je vis, là. Est-ce que vous savez ce que la France a traversé? Les États-Unis, là, vous savez ce qu'ils ont traversé. Le président Charles Bleu Goudé fait des directs dessus. Mais je vais prendre le direct de la vidéo du président Charles Bleu Goudé. Et puis, je vais faire une vidéo et vous allez comprendre. Les pays où nous vivons aujourd'hui, là, ces pays-là, ils ont traversé aussi les calvaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés en bas de Lamba-Palam. Et ils ont réglé leurs différends. Ils se sont mis ensemble pour construire leur pays. Et c'est nous, on court, on dirait des rêves, et puis on vient habiter dans leur pays. C'est de ça qu'on vous parle. La dent et la langue qui est dans la bouche se mord. Donc si dans notre pays, ce n'est pas un autre pays qui est venu nous combattre. C'est nous-mêmes. Soron Dieu m'a dit que Gbagbo Laurent ne veut pas qu'il porte boubou. C'est pour ça qu'il a tué ses frères. Mais en voyant tout ça, la maman Simone a dit, il fallait que la Côte d'Ivoire passe par là pour qu'on puisse se connaître. Yeux dans yeux, papa. Mais comme c'est une femme de paix, elle est quittée en prison. Vous tous, vous avez vu comment la première dame Simone Yves Gbagbo a été maltraitée. Elle n'a pas tenu rigueur à quelqu'un. Elle dit, Dieu dit de pardonner à Ouattara. Donc le fait de pardonner à Ouattara, elle est RDM, mais nous on s'en garde pas de ce que vous pensez. Aujourd'hui là, on ne vous demande pas votre avis, on vous demande votre survie. C'est pas votre avis, votre pensée. Pour dire l'autre est traître, l'autre n'est pas traître. C'est parce que le président Charles Bleu Goudé avec maman Simone vous demande, on vous demande votre survie. Vous voulez vivre. Vous voulez profiter de la vie. C'est de ça que maman Simone parle. Donc si maman Simone était une femme rancunière qui n'aime pas pardonner là, elle allait rester dans son coin. Elle n'allait pas encore revenir sur le terrain politique. Avec tout ce qu'elle a subi là, elle pouvait être remplie d'une haine viscérale qui ne peut même pas regarder quelqu'un, mais elle a dit. Tous les pays ont traversé. Voilà la Russie aujourd'hui, qui se bat avec, comment on appelle le pays là même là, le pays là. Les Américains.
Non, la Russie qui se bat avec un autre pays. L'Ukraine. Mais après, à la fin, là, ils vont trouver un terrain d'attente. Mais ils vont trouver un terrain d'attente même. Voilà. Donc, maman Simone, ça tout ça parce que c'est une femme politique. Simone Gbagbo est née politique. Il faut, quand tu n'es pas politique, là, tu ne peux pas avoir ces genres de réflexions dans la tête. Donc, Dieu lui a dit, ma fille, je sais que vous avez traversé des moments difficiles, mais c'est à vous de venir réconcilier ce peuple-là. Si maman Simone n'était pas là, le monsieur qui allait réconcilier le peuple-là, mais que 2030 attend là, c'est Zadig Bapegre quoi. Et puis vous, le peuple a dit, vous pensez faire du mal à Charles Blé Goudé. C'est pour ça que vous voulez maintenir le président Ouattara au pouvoir. Ça veut dire que dans toutes vos pratiques, la team Chali, nous on est dedans. Dans toutes vos pratiques là, nous on est dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous vous basez sur quoi? Si Awadon Melo vient, si l'opposition, parmi l'opposition, si quelqu'un gagne là, ils vont libérer le président Charles Blé Goudé. Et vous ne voulez pas la libération de Charles Blé Goudé. Vous voulez que le président Charles Blé Goudé soit attaché dans la main de Ouattara. Donc la campagne que le président Charles Blé Goudé est en train de faire aujourd'hui, vous dites que c'est la campagne du ventre. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de récépissé. Il n'a rien. Il a ses comptes gelés. Il a 20 ans sur lui. C'est pour ça. Il va être libéré. Oui. Moi, je préfère vous le... Je l'accepte ici. Oui. Mais moi, je pensais que l'homme là, c'est vous qui dites que Ouattara n'est pas bien. C'est vous là qui nous avez motivés hier. C'est vous là qui avez rempli nos têtes hier. Et nous avons insulté Ouattara copieusement. Et c'est vous les mêmes là qui êtes en train d'applaudir Ouattara. C'est vous les mêmes là qui devenez des rats. C'est vous qui partez dire à Ouattara de ne pas libérer le président Charles Blé Goudé. Donc s'il se bat pour sa survie aujourd'hui là, c'est ça aussi qui est mauvais. Donc pour ne pas que le président Charles Blé Goudé soit débloqué, voilà le rôle que le peuple est en train de jouer aujourd'hui. Mais Dieu va vous foudroyer. Vous, ce petit noyau là, le combat que vous menez aujourd'hui là, c'est zéro. Parce qu'à 2030, la Gbagbo ne sera plus rien. C'est maintenant que vous devez vous battre pour la libération de Koudougou Gbagbo. Parce qu'il est pris en otage. Donc si c'est pour Charles Blé Goudé pour dire on n'a qu'à encore revoter Ouattara pour qu'il puisse détenir le président Charles Blé Goudé en prison là. Mais Gbagbo Laurent sera prisonnier de Ouattara. Ce n'est pas Blé Goudé seulement que vous voulez Cyril. Mais vous aussi Gbagbo Laurent fait, il sera dedans. Thiam aussi sera dedans. Tant que Ouattara est là, vos leaders seront attachés. Donc vous et nous là, on est dans le même sac. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que vous pensez que c'est à Charles Blé Goudé vous faites mal. Vous ne faites pas mal à Charles Blé Goudé. Hein? Vous ne faites pas mal à Charles Blé Goudé. Vous faites mal. Parce que si vous maintenez Ouattara au pouvoir, Gbagbo Laurent, à 2030, il aura Ouattara. Il n'y a rien qui sera débloqué. Votre coup d'état là, que vous voulez faire, Ouattara vous attend à pied ferme. Et la communauté internationale, ils ont les yeux braqués sur vous aujourd'hui. Ils ont les yeux braqués parce qu'ils ont vu que vous qui êtes des oiseaux, des ignares là, ce sont les partisans de Gbagbo Laurent. Ils ont compris parce que vous-même, vous ne vous cachez pas, vous montrez vos lacunes. Vous faites dagbashi sur les réseaux sociaux. Gasoro Diop voulait déstabiliser le pouvoir de Koudougou Gbagbo. Il n'a pas fait dagbashi. Ils ont fermé leur clapet et puis ils ont déposé Gbagbo Laurent dans talier de piment. Vous voilà là-bas des petits rats, des oiseaux, des bons parleurs. On écoute le génie de quoi, puis j'arrête mon live. Mon fils, il est quelle heure? Ce peuple-là n'est pas allé casser les urnes. Ce peuple-là n'a pas pris d'armes. Ce peuple-là n'a pas usé de la violence. Ce peuple-là a usé de la démocratie. Ce peuple-là a usé de son droit de vote. Et moi, je vous regarde, je vous dis, il y a 5 millions de voix qui traînent. Il y a 5 millions d'électeurs qui sont là. Comme une sauce qui a été dans un réfrigérateur.
Je vous demande de les mettre au micro-ondes. Je vous demande de les mettre au micro-ondes. Les réchauffer avec vos propositions. Donnez tort à la violence. Allez chercher les électeurs. Je vous mets en mission. Dans vos quartiers. Nous pouvons gagner ces élections. Et nous allons gagner ces élections. C'est le Mbappé qui parle. Tiens, chérie. Je reviens encore. La maman fait là, je reviens encore. Avec les vidéos de Mbappé. Qui veut où, gars? Ma Nazareth. Je reviens encore. Parce qu'il sait qu'il y a une illettrée sur la toile ici. Donc, vous savez ce que mon patron fait. Ah. Non, je salue tous les caméramans du président Charles Bleu, les techniciens là. Ils disent qu'il y a une illettrée là. Elle ne comprend pas français, mais elle est sur quand c'est long là, c'est étouffant. Donc, on va couper. Merci à tous les techniciens du président Ouattara. Merci à vous. Merci de me faciliter la tâche. Sinon, c'était dur. Donc, vraiment, merci. Mais je vais vous dire, le président Charles Bleu Goudé demande au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. Ne regardez pas la personne de Koudourou Gbagbo. Le président Koudourou Gbagbo, dans son cœur, là, vous n'êtes pas quitté là-bas. On ne peut pas tout dire. Mais le moment viendra où on va vous casser le papou. Mais si vous êtes malin, vous qui êtes sur les panels pour dire on va descendre, maman Simone Yves Gbagbo là. Si vous rentrez dans le trou des rats là, dites-vous que mes enfants seront dedans avec vous. Donc les mamans de MGC, voilà la réunion qui a été faite par le PP Adigbe. Ils disent que pendant les campagnes là, vous qui allez vous déplacer, vous qui allez partir dans les campements, dans les petits villages, dans les villes, le PPRC, ils disent qu'ils vont cibler des gens pour renverser vos cars, pour venir vous agresser. Ils vont faire coucher des arbres. Comme, si vous voyez la technique qui s'est passée en 2020, là, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en pratique. Donc, restez sur vos gardes. C'est la mamie Fete qui vient vous prévenir ici. Si vous voulez, vous pouvez me croire. C'est à vous de voir. Moi, je vous ai déjà à prévenir. Dès que j'ai un message, je viendrai placer ma caméra pour vous le véhiculer. À vous de prendre ça en considération. Mais à vous de l'ignorer. Voilà. Ils ont fait une réunion et moi, je viens vous dire ici. Quand je dis, quand il y a la réunion, quand ils ont fait la première réunion, je suis venu vous dire. La deuxième, où ils ont véhiculé même des mots. Sur tous les cyberactivités, ils n'ont qu'à dire que Bleu Goudé manipule maman Simone Yves Gbagbo. Je suis venu vous dire, ils ont arrêté. Cette fois-ci là, ils ont fait la réunion là. Quand le président était parti à Yamoussoukro là, et puis ils ont fait la réunion. Et moi, j'ai eu la nouvelle hier à 1h du matin. Et ce matin, je suis en train de vous dire, restez sur vos gardes. Nous allons continuer de parler à nos frères et sœurs. Que maman Simone là, ce que vous voyez là, ne regardez pas ça, regardez ce qui est derrière. C'est là que je m'arrête. Et mon dernier mot, c'était pour dire à Elisabeth Zanho. Elisabeth Zanho, je te reviens ma chérie. Toi, je dis, je ne te lâche pas. Toi, tu es ma cible. Toi, Elisabeth Zanho, tu as amené mon bébé, mon enfant, mes entrailles. La fille même qui a fait, et puis j'ai eu une maison où j'ai vu aujourd'hui, tu as vendu mon enfant. Elisabeth Zanho, toi tu es ma cible. Mais j'aimerais te dire ici, tu n'es dans rien, tu dis rien. Ouattara, il piétine Gbagbo Laurent. Ouattara, il n'a rien à foutre de Koudourou Gbagbo. Ouattara, c'est le grand stratège politique. Il vous a fait asseoir dans talier de piment. Vous êtes devenus les bénis de Ouattara. Tu ne dis rien. Simone Yves Gbagbo n'est pas ta camarade. Nous, on ne parle pas à des gens qui s'engenouillent pour manger leur propre vomi. Toi, en tant qu'une chanteuse, en tant que la voix des sans-voix, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans le déni. Tu crois dénigrer maman Simone Yves Gbagbo. Tu crois dénigrer le génie de Kpo, le désigné ivoire. Tu ne peux pas. Puisque moi, Félix, je ne suis pas hypocrite. Si j'ai mangé avec toi, que toi tu veux me poignarder, je serai la première
à te poignarder. Ce qui concerne Charles Bleu Goudé là, tu n'en es pas ta bouche sur lui là. Toi et moi, on sera aux aguets. Je te l'ai dit. Donc là, c'est pour te dire que je suis en route. Toi avec le PDCI là, c'est vous deux là, il est mélangé. Il a couru avec vous. L'homme de PDCI, j'ai ta vidéo. Je vais venir te répondre. Vous qui dites que vous êtes virulent là, je vais vous montrer vos vidéos. Et puis on parlait. Ne parlez pas au peuple de Côte d'Ivoire. Hein. Vos présidents qui sont pris en otage là, si vous ne voulez pas réveiller vos mains là, et que c'est Bleu Goudé qui est devenu votre objet là. Il a dit, la mamie fêtait là, je vais vous piler. Moi je suis illettré. Et puis je ne comprends pas français. Donc quand je vais vous piler là, ça a plus vous faire mal. C'est ce que je suis venu vous dire. Donc, mais Nazareth, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, toutes ces belles personnes qui ont pris le temps de me suivre ce matin, que Dieu vous bénisse. C'est la mamie fêtée. Je serai toujours là pour vous servir. Mais je reviendrai encore avec la vidéo du président Charles Bleu Goudé. Parce qu'ils ont coupé. Je vais vous montrer encore une deuxième partie qui va vous motiver. Vous allez vous lever pour aller voter. Ne pensez pas à la personne de Simone Yves Gbagbo. Ne regardez pas la personne de Awadou Melo. Nous voulons un changement. Et ce changement-là, ça est dans vos mains. Mais si vous faites des calculs là, demain là, c'est nous tous qui allons pleurer. Le combat que nos dinosaures mènent sur la toile aujourd'hui là, c'est pour avoir cette liberté que nous avons cherchée depuis 15 années là. C'est cette liberté-là qu'il veut vous donner. Donc c'est à vous de vous lever. Arrêtez de faire des calculs. Les calculs n'arrangent pas. Finissons de voter d'abord. On va prendre quelqu'un de l'opposition pour la mettre au pouvoir. Maintenant qu'on finit, on va s'asseoir sur la Bapala pour régler nos différends. C'est ça. On ne peut pas se retrouver dans le pays de l'autre qui se sont assis sur la Bapala pour régler leurs différends. Tu es assis dans leur pays et puis c'est toi qui lances des vapes à ton propre pays. C'est toi qui sais que tout le monde est traite dans ton pays, la fille de ma mère, Mataba. Donc mettons-nous ensemble. Choisissez quelqu'un dans l'opposition pour nous représenter dignement. Mais nous, la team Charlie, moi-même qui suis la mamie fêtée là, moi je sais qui je dois voter. Ça est dans mon cœur ici. Parce que nous là, on suit un démocrate. Donc il ne nous met pas la pression. Le président Charles Bleu Goudé n'est pas un dictateur. Le choix nous appartient. Donc peuple de Côte d'Ivoire, regardez vos souffrances. Regardez tout ce que vous traversez. Et c'est ce qui va vous motiver à vous lever. Et faites un choix. Mais ce bon choix qui va vous arranger, ça vous appartient. C'est là que je m'arrête. Très bonne journée. Bon lundi à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes positions. Que le Saint-Esprit vous couvre. Et très bonne journée. C'est la team Charlie et la mamie fêtée des Adik Bapé Grégoire. Je serai toujours là pour vous servir. Allez, ciao, ciao. C'était moi, Kelly.